Bonjour mes frères et sœurs. Nous sommes encore dans le chapitre 13 en ce lundi et nous allons continuer à regarder les signes avant-coureurs de l'établissement du royaume de Dieu par Jésus. Notre bon Père du ciel, comment il est bon de s'arrêter et de savoir que l'avenir du monde, l'avenir de l'Église, mon avenir, c'est dans tes mains. Tu connais la fin avant le commencement. C'est pour ça que tu peux faire des prophéties et de dire à l'avance ce qu'il va arriver. Ô notre Dieu, donne-nous la grâce de bien comprendre, la force de bien accepter ce que tu dis. Parce que ce que tu dis, c'est pas ce que l'être humain voulait ou voudrait normalement. Mais c'est ta façon à toi de faire les choses. Et ta façon, c'est la meilleure. Elle est parfaite, elle est divine, elle est pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes mercredi de la dernière semaine de la vie de Jésus. Et on a vu la semaine passée qu'à la question posée par un disciple, quand est-ce que ça va arriver, Seigneur, toutes ces choses? Parce que le disciple avait dit à Jésus, as-tu vu les belles pierres? As-tu vu les immenses pierres du temple? As-tu vu les belles édifications? Et Jésus lui avait dit, tu vois, ces belles édifications, ces belles constructions, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Tout va être détruit. Et on voit que ça l'a comme bouleversé les disciples, à un point tel qu'ils s'assoient avec lui sur le mont des Oliviers et lui posent la question. Le où et le quand, et le comment. Quand est-ce? Comment allons-nous savoir? Quels sont les signes? Le disciple a dit le signe. Jésus répond par des signes avant-coureurs. Et les signes avant-coureurs, c'est pas ce que les disciples auraient aimé, je crois. C'est pas ce que j'aurais aimé. Mais c'est ce que Dieu a mis en place. Il commence par leur dire, faites attention de ne pas être séduits par les faux docteurs et les faux prophètes qui vont dire venir en mon nom. Ne vous laissez pas séduire. Ensuite, on a vu, il dit, il va y avoir un temps de douleur avant. Les douleurs de la guerre, les douleurs causées par des tremblements de terre, les douleurs causées par les famines. Il dit, ne soyez pas troublés. Ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le début des douleurs. Donc, le royaume va venir, mais il va venir à travers la douleur. Ensuite, il a parlé de la haine. Un autre signe, c'est que les gens vont vous haïr à cause de mon nom. Et c'est là que nous sommes rendus. Et nous allons voir à partir de maintenant, d'autres signes avant-coureurs. Si Marc a enlevé certains dires, ou certaines phrases, ou certaines vérités, ou certaines parties d'événements que Matthieu a mis, ou que Luc a mis en parlant de cet événement-là, de ce passage-là, Marc ne les a pas mis, c'est parce qu'il y a une raison. Et ça ne veut pas dire qu'il ne les savait pas, mais il a choisi de ne pas les mettre dedans. Donc, il faut faire attention quand nous lisons Marc 13, de ne pas incorporer dedans Matthieu 24 ou Luc 13, si je ne me trompe pas. Il ne faut pas rentrer dedans les autres textes. Il faut le comprendre par le texte de Marc 13 avant. Ensuite, on peut rajouter d'autres choses. Mais il faut comprendre l'enseignement de Marc. Pourquoi Marc dit cela en enlevant ou en ajoutant des choses que les autres n'ont pas?
ou en enlevant des choses que les autres ont mis. Et ça fait du sens pour moi si Marc, comme on le pense, a écrit son évangile pendant qu'il était à Rome et que c'est les premiers chrétiens non-juifs qui l'ont reçu. Donc, c'est correct et c'est compréhensible qu'il ait enlevé des données qui s'adressaient surtout à Jérusalem. Parce que je crois que Marc veut rendre général ce qui va se passer en l'an 70 après Jésus. Donc, en l'an 70 après Jésus, ça veut dire que 4-5 ans après que Marc a écrit son évangile, Jérusalem va être détruit, le temple va être détruit par Titus. Et quand je lis Marc, il me semble que l'auteur en marque beaucoup plus que ce qui va se passer dans les années qui vont suivre. Je crois que Marc parle d'une façon plus grande, plus générale, que la fin du monde va venir, que tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui va disparaître. Donc pour moi, Marc ne parle pas seulement de la destruction de Jérusalem, mais de la destruction du monde entier. Et un autre signe avant-coureur qui vient dans notre texte, à partir du chapitre 13, versets 14 jusqu'à 19, nous allons le lire ensemble. Et nous allons voir un autre signe avant-coureur de la venue du royaume de Dieu d'une façon complète par les nouveaux cieux et nouvelles terres. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Donc, si on lit ça d'une façon entière, et ce qui est dit là, ça présage des difficultés, ça présage des souffrances, ça présage des temps durs. Il dit avant que ça l'arrive, avant la destruction de tout ce que vous voyez, il va arriver ce que je viens de vous dire du verset 14 au verset 19. L'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Il y a différentes interprétations ici de cette expression-là. L'abomination de la désolation. Donc, c'est... le mot désolé, on comprend, mais l'abomination de la désolation. Il semble qu'il fait référence à ce que Daniel, un prophète de l'Ancien Testament, a fait référence. Lui aussi en parle de l'abomination de la désolation. Donc, c'est devenu une expression pour parler de la désolation à son extrême. Donc ici, il semble que cette désolation va être établie là où elle ne doit pas être. L'abomination de la désolation, c'est celui qui va emmener une désolation au monde, comme on a vu au verset 19, une désolation tellement forte qu'elle n'avait jamais eu comme cela avant et qu'il n'y en aura plus jamais. Donc, il va y avoir quelqu'un, je crois, qui va être établi en lieu, une place qui ne devrait pas être, et qui va emmener des douleurs au monde. Autant en Israël qu'ailleurs. Et moi, je crois qu'on parle ici de la venue de l'Antéchrist. Le texte ne l'appelle pas comme ça, mais je crois que c'est de ça dont on parle. Celui qui va amener une désolation dans le monde. Celui qui va s'établir dans le temple de Dieu. Il va se nommer Dieu, il va s'appeler Dieu. C'est pour ça qu'il est à une place qu'il ne devait pas être.
Il n'y a personne qui devrait se mettre à la place de Dieu. Il n'y a personne qui devrait vouloir prendre la place de Dieu. Et s'établir lui-même Dieu et demander l'adoration qui est due seulement qu'à Dieu. Donc je crois que c'est de ça dont on parle ici. Des puissances, des autorités qui vont se lever, ils vont s'établir à des places qui ne devraient pas être, donc à la place de Dieu, et ils vont emmener la désolation. C'est pour ça que celui qui lit, fasse attention. Que celui qui lit, soit lit le prophète Daniel, ou celui qui lit l'évangile de Marc, ou l'Apocalypse, on dira aujourd'hui, parce que l'Apocalypse n'était pas encore écrit au temps de Marc, mais maintenant est écrit pour nous. Quand vous lisez ces choses, vous savez, vous, qu'est-ce qui s'en vient. Vous êtes avertis, vous, que la désolation s'en vient à un niveau qu'elle n'a jamais été rencontrée. Donc, fuyez. Fuyez. Allez-vous-en, allez vous cacher dans les montagnes. Partez, ne retournez pas dans vos maisons. Ne retournez pas dans vos champs en arrière prendre vos manteaux. Fuyez. Pourquoi vous fuyez? Parce que vous savez qu'est-ce qui s'en vient. Vous avez été avertis de ce qui s'en vient. Vous savez la désolation qu'il va emmener. Donc, fuyez. Allez vous cacher. Et là, il exprime la douleur à son extrême. Il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et quelles celles qui allaiteront en ces jours-là. Donc, il y en a d'autres qui disent, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Voici mon interprétation. Parce que, quand on lit dans l'Ancien Testament, à un certain moment donné, quand on assiégeait une ville, les personnes les plus vulnérables, c'était la femme enceinte et les femmes qui allaitent. Parce que ce que j'ai pu lire, on faisait mourir les enfants et on les mangeait. Et les suites qui sortaient de la femme devenaient de la nourriture, parce qu'on était dans des temps de famine extrême. Si vous lisez l'Ancien Testament, dans des moments de siège qui duraient des fois des années, on était rendu qu'on mangeait tout ce qu'on pouvait manger. Il dit malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront. Donc, souvent, on faisait mourir l'enfant. On faisait avorter la femme enceinte pour manger les suites. Je crois que c'est ça dont il parle. Quand on est rendu là, mes frères et sœurs, c'est parce qu'on est c'est la désolation à son extrême. On n'a jamais vu. C'est tellement dur. C'est tellement fort qu'on est rendu au point on souffre tellement qu'on est rendu à faire des abominations semblables. Je crois que c'est de ça dont ça parle. Donc il dit, malheur aux femmes enceintes et celles qui allaiteront à ces jours-là. Priez que ces choses-là n'arrivent pas en hiver. Pourquoi? Parce que ça va augmenter la douleur. Ça va être plus difficile. Car, au verset 19, la détresse va être tellement grande qu'elle n'aura jamais eu une semblable dans toute l'histoire du monde. Nous allons continuer en lisant le verset 20 jusqu'au verset 23. « Ici le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous l'ai annoncé d'avance. » Donc, dans des situations extrêmes comme cela, dans des situations difficiles comme cela, la tendance, c'est d'abandonner, la tendance, c'est de rejeter, la tendance, c'est de ne plus croire. Mais l'auteur, il dit ici, au verset 20, que Dieu va mettre une fin à cette douleur, à cette détresse épouvantable. À cause des élus qu'il a choisis. La grâce de Dieu. À cause des élus. Il va mettre une fin à cela. Il va limiter. Parce que s'il ne le ferait pas, tout le monde serait condamné, tout le monde mourrait, tout le monde périrait. Tellement la souffrance est forte. Mais c'est Dieu qui intervient et c'est Dieu qui va mettre une fin à la
l'abomination de la désolation. C'est Dieu qui va mettre une fin à la souffrance que l'Antéchrist va inculquer au monde. Il va mettre une fin à ça. Il dit alors, s'il y a des gens qui vont venir et qui vont se présenter comme étant le Christ, et qui vont dire que le Christ est ici, ils vont dire que le Christ est là, Jésus dit, ne les croyez pas. Ne les croyez pas. Ils vont faire des grands miracles pour vous séduire, mais ne les croyez pas. Tout au long de l'Église, dès le début, il va se présenter des faux Christ jusqu'à la fin. C'est pour ça que l'apôtre Jean il va dire, il y a parmi nous des antéchrists. Il va venir un antéchrist, mais il y en a déjà des antéchrists parmi nous. Donc, ce n'est pas nouveau. Il va y en avoir tout au long de l'Église des antéchrists qui vont vouloir se faire passer pour le Christ ou qui vont renier le Christ. Ou qui vont essayer de faire des prouesses, ou ici ils disent des miracles, pour séduire les élus. Mais les élus ne vont pas se laisser séduire. Il dit au verset 23, « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé. » Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire les faux Christ et les faux prophètes? Ben, ils n'iront pas dans la direction que Jésus a dit. Ils vont annoncer le contraire. Ils vont dire le contraire. Ils vont prophétiser des beaux jours. Ils vont prophétiser de la prospérité. Ils vont prophétiser de la santé. Ils vont prophétiser de la paix. Moi, je vous ai dit, c'était séduction, c'était haine, c'était douleur, c'était détresse. Ceux qui vont venir, qui vont prophétiser autre chose, c'est des faux docteurs, des faux Christ. Je vous ai annoncé d'avance. Donc, comprenez bien ce que je vous ai annoncé, comprenez bien ce que j'ai dit. Vous savez, c'est peut-être pas ça que les disciples anticipaient, n'est-ce pas? Je crois que c'est la raison principale de Marc 13. Le royaume que je vais établir, qui va commencer bientôt par la venue du Saint-Esprit, ce n'est pas ce que vous pensez. Ça ne va pas vous amener la liberté que vous pensez. Ça ne va pas vous amener la prospérité que vous pensez. Vous ne serez pas assis à ma droite et à ma gauche comme vous pensez dans le royaume de Dieu. Ce ne sera pas un temps de prospérité et de paix et d'abondance et de joie. C'est pas ça dont moi, je vous parle et que je prophétise. Ça va être plutôt la séduction pour vous faire tomber dans l'hérésie. Ça va être les douleurs, ça va être la haine, ça va être les persécutions, ça va être le massacre. Ça va venir avant que toutes les grandes constructions que vous voyez soient détruites. Avant la fin, il va y avoir ça. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il faut se tirailler, personne, sur le fait est-ce que c'est de Jérusalem qui parle ou est-ce que c'est du monde entier qui parle. Peu importe. Si c'est juste Jérusalem, bien, Jérusalem étant détruit, le royaume que Jésus va commencer, ce n'est pas ce que les Juifs pensaient. Parce que Jérusalem est détruit, le temple est détruit, tout va être détruit à ce moment-là par Titus. Donc, ce n'est pas de ça. Et je crois que si on parle du monde entier, donc, ce n'est pas un royaume selon ce qu'on le comprend aujourd'hui. Ça va être quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus merveilleux. Les nouveaux cieux, nouvelles terres. Donc, soyez patients. Comme on a vu, persévérez jusqu'à la fin et vous serez sauvés. Malgré tout ce qui arrive, gardez foi en moi. Je vous ai averti, je vous l'ai dit, gardez foi en moi. Malgré ça va arriver tout cela. Continuez à croire en moi. Je vais revenir. On va le voir un peu plus bas. Je vais revenir. Et je vais établir les nouveaux cieux, nouvelles terres, un royaume dans lequel vous allez vivre. Là, vous allez vivre en paix, dans la joie, dans la prospérité, si je peux dire ça comme ça, dans la présence de Dieu, pour adorer, pour servir ce Dieu-là qui vous a sauvé et régénéré. Notre bon Père du ciel, ce que tu nous annonces là, ça ne sera pas facile.
Il y aura des jours où des hommes vont se lever à travers l'histoire du monde, et surtout vers la fin. Ils vont se lever pour vouloir prendre ta place, prendre la place de ton fils, dire que c'est eux autres qui établissent le royaume, que c'est eux autres les grands rois. On a vu ensemble qu'ils vont faire des miracles et des prodiges pour séduire les élus s'il était possible. Mais Seigneur, dans ces moments difficiles, plusieurs de tes enfants vont même mourir. Mais que notre foi soit ferme, que notre foi soit persévérante, et afin qu'on soit sauvé et délivré. Ô notre Dieu, garde-nous par les vérités, par la puissance du Saint-Esprit, toujours attachés à toi. Amen.